Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Tom, Bad Trip et Déréalisation, épisode 2. Dans le premier épisode, Tom nous a raconté comment il a commencé à fumer du cannabis très jeune et comment de mauvaises expériences à répétition l'ont conduit à arrêter. Cela aurait dû lui permettre d'éviter les bad trips, mais la vie étant pleine de surprises, ça n'a pas été le cas. Et dans cet épisode, il vous raconte pourquoi. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je me retrouve dans un Blablacar, donc c'est moi qui conduis, donc je fais Toulouse, Nancy, je vais voir ma famille pour Noël. Je me retrouve à voyager donc 12 heures, c'était l'enfer, on était passé par les nationales et tout, c'était vraiment l'horreur. Et je me retrouve avec une bande je me retrouve avec deux nanas et un mec, à la fin du voyage, donc vraiment vers la fin, on arrive vers Nancy, il n'y a plus qu'une nana qui est avec moi, une nana de mon âge. Elle sentait l'herbe à 2 km, elle est rentrée dans la voiture, j'ai dit ouh. Et puis je sais pas pourquoi, tu vois, je lui ai dit bah écoute, je veux bien que tu me roules une clope. Donc elle m'a roulé une clope, je sais plus comment c'était les circonstances, si elle avait pris son tabac ou. Enfin, bref, elle me roule une clope. Et donc voilà, moi j'ai pas fumé depuis, j'ai pas touché d'autres drogues non plus pendant 3-4 ans. Et là je suis au volant de ma voiture, je suis fatigué, j'allais la déposer et après il me restait encore une demi-heure de bagnole, tu vois, c'était vraiment fin de voyage. Et là je commence à fumer sur ce que je pensais être une clope. Et là gros flash quoi. Gros flash, vraiment sueur froide, je commence à avoir chaud, froid, je commence à avoir un peu, tu vois, un trouble visuel, tu vois, je complètement déconnecte, je sens vraiment une sorte de main, comme une sensation hyper désagréable dans le cou. J'ai mal au dos, enfin, l'horreur quoi. Et donc je me rends compte que ce que je suis en train de fumer, c'est pas ce que je pense. Mais j'arrive pas à savoir non plus ce que c'est. Je sais pas, trop bizarre. Je jette la clope. Vraiment au moment où j'ai ça, je vais pour la déposer quoi. Donc je suis dans le bad trip parce que je suis là en train de me dire putain merde, qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Et elle est en train de me dire ah bah c'est bon, tu peux me déposer là, il y a ma pote qui arrive. Et du coup je la dépose, j'arrive rien à lui dire, tu vois, j'arrive même pas à lui dire, je sais pas, y a quoi dans ton tabac, tu vois. J'avais dû fumer 3-4 tafs, tu vois. 3-4 tafs, mais tu vois, genre, je saurais même pas dire si c'était de l'herbe, si c'était. Je sais pas. Je sais pas. Je la dépose, et alors moi je suis en panique, mais je pense qu'elle, elle a même pas dû capter, quoi. J'arrive, ouais, au revoir, machin, nan, et du coup, moi je pars le réveillon quoi. On est le 23 ou le 24 décembre et moi j'arrive en famille, il me reste une demi-heure de route, je sais même pas comment j'arrive à conduire, je suis déchiré et je suis dans un état de stress et d'angoisse absolue quoi. Et donc je me retrouve à Noël, j'arrive pas à le dire, même à mon frère avec qui j'ai assez confiance. Je sais plus, je crois qu'au bout d'un moment j'en parle, mais bon, en tout cas je le dis pas à la famille, donc je suis pas trop bien, je vais me coucher, j'arrive pas à dormir, et puis le lendemain, pareil. Le lendemain, pareil, je me réveille, j'ai la tête dans le cul, je suis pas au top, je me sens anxieux, genre j'ai un peu des délires, des perceptions différentes, un peu comme quand, ouais, quand t'es sous champi, quoi, que tu regardes tes mains et ta main s'éloigne un peu. Donc, ouah, vraiment pas cool. Donc c'est réveillon, donc c'est en plus réveillon.
tout le monde parle très fort, ça boit du champagne, t'as ton oncle qui est là, ouais, comment ça va en ce moment? Et puis moi, j'étais sur Mars, quoi. J'étais sur Mars, j'arrive pas à boire de café, parce que le café me met dans un état pas possible. J'arrive pas à boire d'alcool. Puis je me sens attrapé, je me sens aussi en angoisse de ne pas pouvoir le partager. Tu vois, moi j'ai toujours été, même de tabac, tu vois, je suis le seul fumeur de ma famille, quoi. Il y a vraiment personne qui fume des clopes dans ma famille. Et donc il y avait comme un gros décalage, quoi, où genre j'arrivais pas à pouvoir dire qu'est-ce qui m'arrivait. Et bon, je me dis bon, allez, ça va, voilà, ça va peut-être durer un moment. Je suis peut-être un petit peu sous choc et tout. Donc voilà, passe 24, 25, 26, 27, puis au bout d'un moment, putain, ça s'en va pas, quoi. Je suis toujours avec ces sensations bizarres, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. Quand je conduis, j'ai un peu l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. Genre, je vois les lignes blanches défiler, mais j'ai du mal à capter les distances. Je respire beaucoup vers le haut. Je suis vraiment dans une sorte de crise d'angoisse multipliée et qui s'arrête pas. Parce qu'au moment où je dors, tu vois, je me dis bon, c'est bon, demain ça ira. Et puis quand je me réveille, c'est la même. Et du coup, c'est vraiment comme c'est un jour sans fin, quoi. À partir de là, je commence un peu à baliser. J'en parle à ma mère, voilà, dans l'aspect plus médical, tu vois. Je lui raconte qu'est-ce qui s'est passé, elle me dit, bah, c'est con, fallait me le dire quand on était à Noël, puis je lui dis, bah, ouais, je sais pas, moi je pensais que ça allait passer, et puis voilà, quoi. Donc, voilà, je me retrouve un petit peu dans ce truc-là, et puis voilà, l'expérience se rallonge, et puis au bout d'un moment, ça commence un peu à se calmer. Ça commence un peu à se calmer. Mais en fait, ça n'a jamais vraiment arrêté, en fait. Je pense que c'est ça qui a été dur, c'était de se dire qu'en fait, au moment où je me disais, bon, en fait, tout va bien, je suis pas devenu cinglé. Il y a quand même souvent des moments où ça revenait. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été dur, c'était cette longueur, quoi. Vraiment quelque chose qui était long et c'est-à-dire que c'était pas méga intense comme le jour de Noël, où je pense que vraiment à Noël, moi j'étais complètement allumé. Mais c'est comme si, ouais, c'était toujours présent, quoi. Et du coup, en fait, j'étais toujours à côté de mes pompes. J'étais toujours à côté de mes pompes, j'arrivais pas vraiment à être content, j'arrivais pas non plus à être vraiment triste. Et j'étais un peu comme coupé. C'est un petit peu le sentiment que t'as quand tu prends du Valium. Moi, je me souviens, j'ai pris du Valium quand j'étais très jeune. J'avais essayé avec des potes au bord d'une rivière. Et vraiment, c'est la même chose. Tu sens rien, tout est un peu indifférent et il y a un peu un truc de. Mais c'est pas une sensation de calme, c'est ça le pire en fait. C'est vraiment un sentiment bon, t'es un peu en panique, mais tu sais pas trop quoi faire. Du coup, t'es un peu passif et tu subis, quoi. Ouais, ouais, c'était vraiment cette impression de subir. Bah, ça fait des vagues. C'est pour ça que je dirais que je pourrais pas dire que ça s'est vraiment calmé, mais il y a eu des moments où ça fait des vagues, il y a des moments où ça me prenait très très fort. Je me souviens aller voir une sorte de magnétiseuse, et quand je suis arrivé chez elle, je me suis écroulé au sol. J'étais tellement à bout vraiment de me dire putain, j'arrive pas à me sortir de ce truc-là. Et cette nana, on a fait un travail de constellation, de je sais plus quoi. Une nana qui travaille aussi avec des énergies, donc moi au bout d'un moment en fait j'étais tellement désespéré que j'ai dit je suis prêt à tout. Voilà, s'il faut aller à Tokyo pour aller rencontrer un chaman, s'il faut aller en Amazonie pour rencontrer un Amérindien qui me fasse un truc magique, j'étais prêt à tout, quoi. Mais ça a mis du temps à aller dans ce. Il y a eu vraiment un climax, c'est quand je suis allé voir cette nana là que je suis tombé par terre, qu'elle m'a dit ah ouais là vous allez vraiment pas bien. Et ouais, ouais, c'était des moments durs parce que ma mère elle savait pas quoi faire, elle savait pas trop ce qui m'arrivait.
Mes proches, je l'ai raconté à certains proches. Il y avait des gens avec qui j'en parlais pas, parce que c'était toujours un peu dur. J'ai un pote infirmier, c'est un de mes meilleurs potes, je lui racontais, puis tu vois, il me dit, bah mec, je sais pas quoi te dire, tu vois. J'avais un peu peur qu'ils me disent, écoute, je crois que t'es un peu devenu schizo, mais je vais pas te le dire, quoi, tu vois. Il y avait un côté, il y avait un côté dur parce que genre, il y avait une sorte d'incompréhension totale de qu'est-ce qui m'arrivait et ouais, comment je peux faire pour redescendre, quoi. Et puis en fait, le truc, c'est qu'en temporalité, ça a duré, j'ai même, enfin, j'ai un peu oublié, mais ça a duré 1 an peut-être. Ça a été très 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 long, quoi. Ça a duré peut-être 1 an et demi, je pense. Ouais. Et dans mon travail, c'était un peu compliqué dans le sens où moi j'étais déconnecté j'étais déconnecté de moi. Donc en fait, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, c'était un petit peu comme on me disait de faire quelque chose et j'étais là, bon, ouais, vas-y, je le fais. Et du coup, c'était un petit peu du poker, quoi. Genre, je faisais les trucs, les gens me disaient, ah, bon, ça m'empêchait pas de pouvoir faire mes spectacles et puis de faire tous les tricks que je peux faire, parce que je suis acrobate. Donc, ça demande quand même d'être précis, de maîtriser une certaine technique. Et ça m'a pas dérangé, mais ce qui me dérangeait, c'est que j'étais pas dans mes pompes, quoi. Il y avait des moments, je regardais mes mains et je voyais pas mes mains. Donc vraiment des fois, quand tu es devant 200 personnes, que tu dois dire un texte ou faire un truc et que d'un coup t'as un moment un peu comme ça de prise de distance, que tu regardes le public et tu te dis qu'est-ce que je fous là. Bah, c'est sûr que des fois, ça m'a mis dans des positions un peu galères, mais je pense que j'ai toujours réussi à sauver les meubles et puis à pas perdre la face entre guillemets, tu vois. Je regardais, en fait, des fois je regardais mon corps, ou même quand je me regardais dans la glace, et parfois je me reconnaissais pas. Je reconnaissais mon corps, parce que je l'ai vu 1 million de fois, je reconnaissais mon visage, mais il y avait comme l'impression que c'était pas mes traits. Encore une fois, je ramène ça des expériences que moi j'ai pu vivre avec les champis, surtout le truc du miroir. Quand on prend des champis, souvent il y a vraiment voilà, des déformations visuelles, il y a vraiment des effets de distance, ou même de traits des traits de visage, voilà, qui peuvent légèrement changer. Et en fait, ça me faisait ça, mais un peu en permanence. Donc je me regardais dans le miroir et puis à un moment ça allait. Puis si je m'examinais un peu plus, je voyais qu'il y avait un truc qui était un peu différent. Et d'un coup, je me disais, merde, en fait, je vois pas mon visage. Je me vois pas moi, quoi. La manière dont je me voyais, c'était plutôt abstrait, dans le sens où c'était plutôt des sensations. Genre, je me voyais moi. C'est sûr qu'il n'y avait pas de moment où je voyais que ma tête était plus fine ou plus que d'un coup, genre. Mais il y avait vraiment un truc de sensation. Ouais, comme une autre manière de voir les choses, un petit peu comme quand il se passe un événement dans ta vie et que d'un coup, tu peux plus voir les choses telles que tu les voyais avant. Il y a eu un petit peu ce point de rupture là. C'était pas vraiment des déformations visuelles, je pense que c'était plutôt de l'ordre de comment je percevais les choses. C'était dur de kiffer. C'était dur de kiffer. Ce moment-là, il était long. Il y avait des moments il y avait des moments de beauté. Il y avait des moments de joie. Mais il y avait toujours un fond de quelque chose qui allait pas. Comme quelque chose que j'avais du mal aussi à voir, quoi, à identifier. Ça, je pense que c'était le plus dur. Je pense que ça, c'était le plus dur de voir que je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'avais pas vraiment d'autres sons de cloche. Et je pense que ça, c'était vraiment compliqué parce que du coup, moi, je pensais que j'étais en train de devenir taré.
Et du coup, ça me faisait peur. Je pense qu'un des déclics, ça a été de commencer à en parler. Parce qu'au début, je l'avais dit à ma copine, me savaient mes potes les plus proches, et puis ma famille savait, en tout cas, enfin ma famille proche, vraiment ma mère, mon frère. Et en fait, au bout d'un moment, je sais plus exactement les circonstances, mais j'ai parlé un peu de ce truc-là. Et en fait, j'ai commencé à en parler avec certains potes qui sont plutôt des usagers ou assez réguliers ou occasionnels de drogue en tout genre. Donc voilà, mes potes qui vont prendre du LSD, de la MD en soirée ou qui vont faire des festivals ou pendant 4 jours, ils s'en mettent plein le cornet. Et ils me disaient, bah oui, bah moi je vois ce que c'est, ce qui t'arrive, voilà, ça m'arrive de temps en temps. Et en fait, je leur disais, ouais, mais bon, moi ça dure tout le temps, quoi. C'est pas tout le temps méga fort comme quand t'es en descente, parce que les descentes, je sais que des fois ça peut être un peu violent. Mais voilà, le surlendemain, 2-3 jours après, t'es dans tes pompes, t'es bien, quoi. Et moi, non. Et en fait, c'était ça qui était dur de pas savoir. Donc en fait, ça a jamais vraiment été diagnostiqué jusqu'au moment où je me suis auto-diagnostiqué, parce que même ma mère, qui est plutôt, enfin, voilà, qui est dans le corps médical et qui en plus, enfin voilà, pas mal d'expérience là-dessus, pas forcément pu m'aider non plus. Et c'est quand j'ai parlé avec deux potes à qui c'est arrivé. Donc c'est là où j'ai commencé à mettre des mots sur un état, quoi. Donc un pote qui avait pris du LSD en soirée, voilà, à la suite de ça, il a pris une grosse dose et en fait le lendemain, le surlendemain, etc. Voilà, il me parlait de son expérience qui ressemblait quand même plutôt pas mal à la mienne. Et il s'était renseigné, et voilà, on lui avait parlé de dépersonnalisation, de déréalisation. Donc une sorte d'état physique latent où tu serais pas trop dans tes pompes, où tu pourrais avoir des perceptions différentes. Parce que bon, pendant un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je vais passer en... Est-ce que je vais aller voir dans un hôpital psychiatrique ou faire un examen médical? Mais genre, je sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que c'était pas la bonne voie. Que, je sais pas, c'est toujours un endroit qui m'a toujours fait peur. Je me suis toujours dit, bon, je sais pas si ça va m'apporter grand-chose d'aller dans un endroit comme ça. Et je pense que c'est arrivé un petit peu au moment où j'ai rencontré ces deux mecs avec qui j'ai parlé de ces expériences et qui m'avaient dit que il leur était arrivé plus ou moins la même chose. Et là, je pense que ça m'a fait du bien parce que quand ils m'ont dit, mec, tout va bien, t'es pas taré, t'es pas schizo, t'es pas devenu bipolaire, c'est juste, il y a ce truc-là, il va falloir trouver des manières de vivre avec, et puis bah voilà, peut-être de trouver quelqu'un qui puisse aussi te faire une sorte de reset, quoi, de nettoyage. Et c'est là où j'ai commencé un peu à être dans l'état désespéré, mais bon, plutôt rassuré quand même de savoir que j'étais pas devenu timbré, quoi. Mais c'est là où j'ai commencé à me dire bon, faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer comme ça. L'état de Tom lui rend la vie insupportable, et ce d'autant plus qu'il s'est auto-diagnostiqué avec l'aide de ses amis, que cela ne rend pas cette information très solide et qu'il n'a pas d'espoir de traitement. C'est donc dans une pratique peu orthodoxe qu'il trouvera la sortie du labyrinthe. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir le podcast financièrement si vous le souhaitez. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur la page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Tom nous racontera comment il s'est sorti du bourbier de la déréalisation. D'ici là, portez-vous bien.